Alors maintenant que vous savez naviguer dans l'espace 3D, ce serait le fun de pouvoir faire autre chose qu'un simple cube. Alors pour l'instant, je vous invite à relancer le logiciel Blender s'il n'est pas déjà ouvert et à vous débarrasser du pop-up. Pour l'instant, on va juste faire une petite manipulation très simple ensemble. C'est que Blender a quelque chose d'un peu particulier. Pour sélectionner un élément, on doit utiliser le clic droit et non le clic gauche comme dans la plupart des logiciels. Si vous êtes comme moi, c'est quelque chose qui va vous déranger beaucoup. Donc, on va aller corriger ça tout de suite. C'est pas la grosse différence qui va c'est pas quelque chose qui va faire une grosse différence, pardon, si jamais vous décidez de suivre des tutoriaux. Disons juste que ça va vous faciliter la vie, éventuellement pour si jamais vous êtes habitué à sélectionner avec le clic gauche comme dans la plupart des logiciels. Ça va vous éviter quelques erreurs. Donc, pour faire ça, on va aller dans le menu Fichier en haut et aller dans, où est-ce qu'il est? User Preferences. Donc, pour modifier ça, on va aller dans Input et sélectionner juste ici le clic gauche au lieu du clic droit. Et on va faire Save User Setting. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner les éléments avec le clic gauche. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Donc, premièrement, quand on ouvre le logiciel Blender, on se retrouve avec de base un cube dans notre scène. C'est peut-être pas nécessairement ce qu'on veut avoir. Donc, si jamais vous ne voulez pas avoir ce cube, vous pouvez le supprimer en le sélectionnant, en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Delete au clavier. Il va y avoir un petit pop-up qui va vous demander de confirmer si vous voulez bien déliter, effacer votre cube. Donc, pour le confirmer, vous cliquez tout simplement dessus et ça va le faire. Donc, maintenant, on se retrouve avec une scène qui est presque vide. On a seulement la caméra qui est ici et la lumière qui est ici. On va voir un peu plus tard à quoi tout ça peut servir. D'abord, je vous demanderai aussi de faire une petite manipulation avant de commencer. Je vous expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que ça change. Mais en haut ici, vous avez l'onglet Blender Render. Je vous demanderai de sélectionner Sickles Render. C'est très important et avant de faire quoi que ce soit dans Blender, je vous recommande toujours de faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc maintenant, on va pouvoir se créer des éléments dans notre scène. Pour faire ça, je vous invite à aller à gauche ici dans votre boîte à outils et de cliquer sur l'onglet Create qui vous donne accès à tout un tas de paramètres que vous pouvez créer. Donc, dans ce cas-ci, on va les voir un à un ensemble. Premièrement, on a la plane, qui est une simple plaque que vous pouvez ensuite déplacer. On va voir un peu plus tard comment faire. Donc, juste pour vous les montrer un à un, je vais les supprimer au fur et à mesure. On a le cube qu'on a déjà entrevu ensemble. Le cercle, je vous recommande de ne pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de réalité en tant que tel. C'est simplement un cercle qui s'affiche dans l'interface, mais qui ne sera pas visible dans l'image finale. Vous avez la UV-sphère, qui est un type de sphère assez connu en 3D, ainsi que la icosphère, qui, elle, n'est constituée que de triangles. Voilà. Le cylindre. Je crois que tout le monde sait ce qu'est un cylindre. Un cône. Un torus, qui est dans le fond une espèce de beigne. Une grid qui est un peu semblable à la plane. On va voir éventuellement quelle est la différence. Et le dernier qu'on va voir pour l'instant, c'est le monkey. Oui, il y a une tête de singe qui est importable de base dans Blender. Donc, quand vous créez un objet, vous avez généralement certaines propriétés que vous pouvez modifier. Par exemple, si je prends le cylindre, je regarde en bas ici, je me retrouve avec différentes propriétés. Premièrement, Vertice va diminuer le nombre de côtés qu'on a à notre cylindre. On peut changer son épaisseur et sa hauteur. Et pour ce qui est du dernier en bas, euh, on y reviendra un peu plus tard, mais vous pouvez le mettre en triangle, c'est probablement le mieux pour un cylindre. Donc, si je délite encore mon cylindre, on peut créer aussi un torus et on peut avoir ici les différentes propriétés qu'il a dans ce cas-ci
le nombre de segments, donc le nombre de côtés que notre torus va avoir, de chacun des sens. Ensuite, on peut aller dans le Major Radius, qui fait, dans le fond, la largeur générale de notre beigne. Et le Minor Radius, qui, lui, va faire son épaisseur. Donc, je vous invite évidemment à pratiquer, à explorer les différentes propriétés de chacun de vos solides de base. Pour l'instant, je vais me concentrer sur un autre outil avec vous, qui est comment transformer notre forme 3D. Parce qu'il existe 3 transformations seulement qu'on peut faire subir à un objet 3D. La translation, qui permet de déplacer un objet. La rotation, quoique ça, je vais peut-être plus le montrer avec un cube, ça va être plus visible. Donc, la rotation et l'homothétie en français, c'est-à-dire en anglais le scale, qui va vous permettre de transformer qui va vous permettre de transformer la taille de votre objet. Donc, pour passer d'un à l'autre, si vous regardez en bas, vous avez une série de petits icônes qui vous permettent de, premièrement, avec la flèche, de déplacer votre objet, de faire tourner votre objet, donc d'effectuer une rotation. Et en dernier, le scale, donc l'homothétie, qui vous permet de l'agrandir et de le rétrécir. Si jamais vous ne trouvez pas les 3 petits icônes ici, c'est simplement que vous avez accroché celui-là au bout qui permet d'activer et de désactiver ce qu'on appelle le gizmo, donc le manipulateur qu'il y a au centre de votre objet. Dernière chose que je voudrais indiquer par rapport à ce sujet-là, quand vous affichez par exemple la translation, vous avez 3 flèches qui apparaissent. Donc de base, ça veut dire que si on clique sur une flèche, donc par exemple la verte, on peut contraindre notre objet à cet axe-là, donc dans ce cas-ci l'axe vert, l'axe rouge ou l'axe bleu. Vous pouvez aussi contraindre votre objet à 2 axes, donc dans ce cas-ci, par exemple, le rouge et le vert, en appuyant sur majuscule et sur la flèche bleue au centre. Donc, par exemple, on peut le faire aussi avec le vert. Donc, si j'appuie sur majuscule et sur l'axe vert, on se rend compte que mon objet est maintenant contraint dans l'axe rouge et l'axe bleu. Et ça va être la même chose avec l'axe rouge. Pour ce qui est des rotations, on peut faire un peu la même chose. Donc, on peut rester sur l'axe rouge ici, l'axe vert, l'axe bleu. Et on peut contraindre ça sur... quoique celui-là... Non, c'est vrai, celui-là, ça ne marchera pas. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut le faire tourner dans les 3 axes en utilisant le petit cercle blanc qu'il y a autour de nos gizmos. Donc, celui-là, on va tourner l'objet par rapport à la caméra. Donc, si je le tourne, par exemple, dans ce sens-ci, on va voir qu'il va tourner par rapport à l'axe de la caméra. Mais si je tourne ma caméra, par exemple, ici, on va voir que, encore une fois, l'objet va tourner seulement par rapport à la caméra. Donc, ça peut être quand même assez pratique. Là où est-ce qu'on peut faire effectivement on peut contraindre, pardon, l'objet à 2 axes, c'est avec l'homothétie, pardon. Voilà. Donc, toujours avec majuscule et sélectionner un des axes. Et encore une fois, on peut utiliser le petit cercle blanc pour faire une homothétie dans les 3 axes. Le petit cercle blanc, on le retrouve aussi dans la translation. Donc, on peut le translater dans les 3 axes. Donc, pour pratiquer ce petit exercice, je vous inviterai à créer une petite scène. Excusez-moi, delete. À partir des primitifs. Donc, par exemple, si je veux faire un sol, donc je vais utiliser un plane que je vais pouvoir agrandir autant que je veux. Voilà. Disons que je veux faire une petite cabane, donc je vais me prendre un cylindre. Voilà.
Et je vais faire un toit avec un cône. Voilà, qui est fait. Voilà, une petite cabane, plutôt jolie. Je vais maintenant utiliser un cube que je vais écraser un petit peu pour aller faire une cheminée. Là, peut-être comme ça, voilà. Donc, notre cabane a maintenant une cheminée et un foyer. Et je peux continuer comme ça, par exemple. Je peux faire, avec une sphère, je vais aller faire des nuages qui s'élèvent au-dessus de la cheminée. Je vais la rétrécir. Voilà. Juste un petit truc que vous pouvez utiliser pour dupliquer une forme. Vous pouvez appuyer sur majuscule. Oups, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'afficher mes raccourcis. Quoique pour l'instant, c'était pas très grave. Mais comme là, on va commencer à utiliser des raccourcis clavier, je crois que ça peut être intéressant de les voir. Voilà. Donc, pour dupliquer un objet, vous pouvez appuyer sur majuscule D et vous allez avoir une copie de votre objet que vous allez pouvoir déplacer comme ceci. Comme vous pouvez voir, quand je le duplique, donc majuscule D, il reste collé à ma souris. Pour sélectionner l'endroit où est-ce que je le dépose, je peux faire un clic gauche ou si je veux le laisser au même endroit, je peux faire un clic droit. Donc ça va le remettre à son endroit d'origine et je vais pouvoir le déplacer avec mes flèches comme je le fais d'habitude. Un autre petit raccourci clavier que je viens d'utiliser, que vous avez probablement vu apparaître en bas, c'est le CTRL-Z qui permet d'annuler la dernière action. Donc, quand même assez pratique. Donc, je vais vous laisser pratiquer. Si vous voulez partager en commentaire dans la vidéo le résultat, vous pouvez mettre vos images sur Internet et les laisser en commentaire. Ça va toujours me faire plaisir de voir ce que vous faites. Évidemment, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire aussi dans la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.